Bonjour tout le monde, c'est Coblelin, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on va dire stuff, pour vous présenter le stuff que je porte, le DPS que je peux faire en tant que sorcier, toutes les caractéristiques, toutes les compos, et vous expliquer comment jouer un sorcier efficacement, enfin du moins à ma manière, c'est-à-dire avec un DPS qui oscille entre 700 et 1000, mono-cible, on est à 1000, en groupe, quand vous avez plusieurs ennemis, donc on est à peu près à 700. Donc je vais vous présenter d'abord tout ce qui est équipement, donc tout ce qui est ici, puis tout ce qui est compétences. D'accord. Mais tout d'abord, avant de commencer tout ça, on va commencer par voir tout d'abord les statistiques en elles-mêmes, une fois que tout est équipé sans buff. Donc j'ai absolument rien activé au niveau des sorts. Donc j'ai mis 31 points de magie et 31 points en santé. Donc là, tout de suite, sans les bonus qu'on peut avoir en PvP, je suis à 2480 en magie, donc je suis capé en magie, 2445 en santé et 1507 en vigueur. Quand je dis pas de buff, c'est par rapport au sort. Par contre, j'ai mangé une petite recette, un petit pain raffiné, un petit gâteau raffiné que vous avez ici, donc qui augmente la santé, la magie et la vigueur de 385. C'est à prendre en compte. Mais la plupart du temps que vous faites un donjon vétéran, vous prenez quasiment tout le temps de la nourriture. En dégâts des sorts, je suis à 135 et en chance de critique magique, je suis à 39,6%. Résistance des sorts, 1976. Régénération de magie, 124. Le set et l'intérêt de ce set est de jouer surtout sur les critiques. Parce que dans ce jeu, les critiques sont absolument monstrueux. On peut par exemple prendre l'exemple de l'attaque de fragment de cristal, donc qui inflige normalement 746 dégâts de points de magie. En critique, elle passe au-dessus de la barre des 1000. Donc si vous jouez sur des critiques, c'est superbe, puisque vous faites énormément de dégâts en plus, et donc forcément plus de DPS. Lui, il attaque celui que je voulais faire, c'est pas grave, il repopera. Donc je vais vous présenter tout de suite l'équipement. Donc il y a 3 sets, plus encore un objet hors set. Donc il y a 3 sets. Il va y avoir le set du mage avisé, donc que vous avez à l'archivétérienne en 3 objets. Le set du sorcier, l'ensemble des vêtements du sorcier, donc en 5 objets. Et enfin, le set de la fureur de l'Empire, donc en 3 objets. Ces 3 sets là doivent être lootés. Enfin, lootés seulement, je parle du mage avisé, que vous lootez uniquement à l'archivétérienne, à savoir que le set du mage avisé est lié, donc vous pouvez pas les changer entre partenaires. Par contre, le set du sorcier est lié quand équipé, donc tant que votre compagnon ou les gens de la guilde ne l'ont pas encore équipé, pardon, ne l'ont pas encore équipé, ils peuvent vous le donner. L'anneau du pacte, c'est un set qui est uniquement PVP, donc vous devrez faire beaucoup de PVP pour avoir les 2 anneaux plus encore le bâton. J'ai pris le bâton, je vous expliquerai après pourquoi. Uniquement en PVP, on est à peu près à, il me semble, plus de 200 000 ou 300 000 points d'alliance pour un seul objet. Donc il va falloir vraiment farmer les points d'alliance. Donc on va tout de suite commencer par la coiffe. Donc c'est le chapeau d'éther de l'ensemble du mage avisé. 113 de magie, donc enchantement de magie et en infusé. La robe du sorcier également, magie en infusé. La ceinture, qui elle également donc mage avisé mais en divin, donc pour augmenter les effets de la pierre de Mundus. Pas besoin de mettre en infusé et pourquoi en divin? Tout simplement parce que le mettre en infusé vous donne que très peu, hein, les ceintures sont celles qui donnent le moins en caractéristiques, donc vous pouvez vous permettre de le mettre en divin. Les chaussures du sorcier en santé et infusé. Les épaulettes du sorcier également en santé et également en infusé. Les gants d'éther, donc c'est le 3ème objet, donc là normalement vous avez le set complet du sorcier fait. Magie maximum et également divin, exactement pour la même raison que la ceinture. Et enfin les bras du sorcier en magie et infusé, et vous avez le set complet du sorcier. Ensuite nous avons le focus du sorcier. Donc je l'ai mis en dégâts des sorts plus arcane.
donc qui rajoute de la santé maximale. L'anneau du pacte en dégâts des sorts plus en sain. Vous pouvez pas essayer de trouver un autre trait que sain, c'est le truc qui est de base, vous pouvez pas le changer. Par contre vous pouvez changer l'enchantement que vous avez sur l'anneau, donc moi je l'ai mis en dégâts des sorts. Et également dégâts des sorts sur le deuxième, donc c'est exactement le même que l'autre anneau. En bâton nous avons donc le bâton de glace du pacte, donc qui inflige 53 points de dégâts de glace plus qui accorde un bouclier de 125 points pendant 5 secondes. Vous pouvez aussi prendre la foudre aussi qui est pas mal, ou le feu. Et enfin donc là l'arme on va dire qui est un peu HS mais qui est bien utile, donc un bâton de guérison, bâton de rétablissement de l'étreinte du crépuscule. Je l'ai fait parce que je l'avais déjà ce set, mais sinon vous pouvez le faire totalement normalement, hein. Donc avec l'enchantement d'absorption de magie, donc inflige 39 points de dégâts de magie et en rang 18. Donc quand vous êtes une attaque chargée, ça recharge bien. Plus encore listé, donc augmente la vitesse d'attaque de l'arme de 10%, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est le set entier. Il faut savoir qu'il y a certains objets qui ont été droppés, enfin lootés, avec les traits, avec plus ou moins de chance, hein. Vous pouvez très bien avoir pas de chance du tout et avoir par exemple là un trait ajusté. Enfin, il faut vraiment farmer. Sachant donc que, je le redis, le mage avisé se de loot aux archives éthériennes, l'ensemble du sorcier à Redlorn et les anneaux du pacte au niveau de Cyrodiil. Il faut les acheter aux marchands pour pas mal de points d'alliance. Et compétences maintenant. Sur la première barre donc du bâton de destruction, j'ai mis donc lumière intérieure, donc qui vous permet non seulement de voir les ennemis cachés dans les îles à moins de 12 mètres, c'est en PVP. Ici je vous parle d'un set qui est vraiment bien axé au niveau du PVE et non pas du PVP. Et augmente les chances de coup critique des sorts de 20%. Et il reste activé tout le temps sauf quand vous TP ou que vous mourrez. Mais par contre ça réduit la magie maximale de 5%, ce qui n'est pas énorme. En deuxième donc j'ai mis onde puissante 4 donc qui inflige 123 points de dégâts de glace, puisque j'ai un bâton de glace. Et j'ai encore 40% de chance d'appliquer l'effet gelé, ralenti, et de ralentir l'ennemi de 40% pendant 5 secondes. Et j'inflige également, ça c'est l'amélioration, je peux encore infliger 117 points de dégâts de magie jusqu'à 2 cibles proches enflammées, gelées ou foudroyées. En clair, quand un ennemi est à côté d'un autre, lorsque je touche un ennemi, si l'autre est juste à côté, il se prendra 117 points en plus. Donc ça peut être une petite AOE. Surtension critique, donc extrêmement important. Augmente les dégâts des armes de 74 pendant 20 secondes, donc c'est assez long. Et les coups critiques soignent le joueur à hauteur de 65% des dégâts infligés. Ça c'est son amélioration. Le vrai nom c'est surtension et ensuite vous prenez l'amélioration surtension critique. Pulsar de glace. Inflige 246 points de dégâts de glace aux ennemis proches et réduit leur santé maximum de 13% pendant 30 secondes. Ce qui est vraiment très bon. Plus encore les 40% de chance d'infliger un effet de glace qui est exactement le même que celui de onde puissante, donc qui ralentirait les ennemis de 40%. Et enfin fragment de cristal qui inflige 746 points de dégâts de magie à l'ennemi et le renverse pendant 2,5 secondes. Et ensuite vous avez l'amélioration du sort qui devient donc fragment de cristal, qui donne 35% de chance de rendre votre prochaine utilisation instantanée et de réduire le coût de votre prochaine compétence consommant de la magie de 50%. A savoir donc que toutes ces compétences là utilisent de la magie. Excusez-moi. Seconde barre, on garde la lumière intérieure pour qu'elle reste tout le temps. On est sur un bâton de guérison, donc on peut avoir le soin Illus, donc qui soigne tous les alliés dans la zone visée de 131 toutes les 1 seconde pendant 4 secondes. Il n'est pas monté à fond, il est juste au niveau 4. Rage de mage qui est le finisher du sorcier, donc inflige 202 points de dégâts de foudre à la cible. Et il explose et inflige 647 points de dégâts de foudre supplémentaires si la cible passe sous les 20% en moins de 4 secondes. Et l'explosion inflige 269 points de dégâts de foudre aux ennemis dans un rayon de 4 mètres autour de la cible. Ensuite on a un sort cheaté en PvP mais qui est aussi utile en PvE, donc ça téléporte le joueur en avant, ça inflige 322 points de dégâts de foudre aux ennemis traversés, et ça les désoriente pendant 2 secondes. Donc si vous voyez un archer qui fait un coup chargé, ou n'importe quel ennemi qui fait un coup chargé,
vous faites vivacité foudroyante et ça l'empêche de faire cette attaque. En dehors du combat, la régénération de magie est divisée de moitié pendant 4 secondes. Donc une fois que vous le faites mais que vous n'êtes pas en combat. Après le lancement, les vivacités foudroyantes suivants, donc c'est hyper mal traduit, donc le lancement des vivacités foudroyantes suivantes pendant 4 secondes vont coûter 50% de plus. Ça c'était parce que à l'époque en PvP les gens s'amusaient à spammer ça pour se barrer. Depuis ils l'ont nerfé. C'est pas trop grave, on l'utilise pas énormément en PvE mais ça peut servir. Et enfin symétrie magique qui vous sacrifie 733 points de santé pour obtenir 372 de magie et réduit le coût en magie de la prochaine compétence active de 27% si elle est lancée dans les 5 secondes. Et vous pouvez pas être soigné par vous-même, mais par contre vous pouvez être soigné par les autres joueurs. Vous pouvez pas vous soigner pendant 4 secondes. C'est à prendre en compte. Donc, tout ceci, faut les lancer suivant un cycle. Je m'explique. D'abord, avant même chaque combat, vous activez votre petite loupiote. Ceci fait, on va dans les statistiques et on voit qu'on est à 59,6% de critique. Bon, comment ça se passe? Par exemple avec ce coureur des dunes. Je vous rappelle que le DPS se trouve ici. C'est très mal foutu, il faut que je le rechange, mais c'est ici que vous avez le DPS. On va faire le coureur des dunes. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord la loupiote, vous activez votre surtension critique, et vous ouvrez le combat. Avec, vous faites à chaque fois de l'anime cut, c'est-à-dire que vous allez faire l'attaque légère, plus l'attaque du bâton. Je vous montrerai, là on peut pas le faire actuellement, mais vous faites attaque du bâton et surtension comme je viens de le faire. Ça, c'est pour le début. Ensuite, comme vous avez la fameuse compétence qui vous permet de faire en sorte que le fragment de cristal peut être instantané, dès que vous avez sur votre écran, j'ai le Legend War HUD, le GG Frame, je vais quand même vous montrer les add-ons. Donc, prenez le Foundry Tactical Combat GG Frame et c'est tout, on va dire, ça suffira largement. Ça vous permettra de, dès que vous avez le fragment de cristal, vous avez autour de vos mains, vous aurez des sortes de petits fragments de cristal qui vont tourner autour, plus un petit bruit, plus encore l'add-on qui vous mettra Crystal Fragment, qui dira que vous aurez le fragment de cristal instantané. Donc dès que vous l'avez, vous le lancez. Ensuite, celui-ci, le pulsar de glace, l'utilisez que si vous êtes en groupe, si vous en avez plusieurs autour de vous, ou si l'ennemi est un peu trop près. Je vais vous montrer quand même pour le fragment de cristal. Bon, compétences, voilà. Petit bruit, vous avez des trucs, des petits fragments de cristal qui tournent autour de vous et vous avez encore eu la notification. Donc une fois que ceci c'est fait, vous pouvez lancer le fragment de cristal instantanément. Lorsque vous êtes en mal de magie, vous balancez directement sur le bâton de santé et vous faites symétrie. Voilà. C'est un peu chaud quand vous êtes face à des boss. Moi la plupart du temps quand je vois que le combat est vraiment très chaud et que le healer boss à plein, je préfère faire des attaques lourdes avec le bâton de guérison. Après c'est à vous de voir. Donc on va tout de suite lancer le combat, je vais tout de suite vous montrer. Donc, lumière intérieure, surtension, et on augmente. Voilà, j'ai le coup, je continue, anime cut, j'ai de nouveau le fragment. De nouveau le fragment. Il passe sous la barre des 20%. Et je le termine. Là il y en a 4 qui arrivent. De nouveau je vérifie. Je vois que le surtension n'est pas activé. Je me mets au milieu. Et regardez, je perds de la santé. Mais comme j'ai surtension qui est activée, je peux me permettre de faire ça. Voilà, j'ai un petit lag, excusez-moi. Et on termine donc les ennemis. On va attendre que celui-là il sorte de terre. Et on le termine. Voilà. Ça, c'est pour en groupe. Après, il faut pas non plus trop le spammer. C'est-à-dire que si ils sont pas en groupe, allez-y un par un. Étant donné que le rayon de justement du pulsar a été enlevé. Au début, c'était 7 mètres de rayon. Là, c'est 5 mètres. Donc c'est un peu moins bon, mais bon, c'est pas trop grave.
Donc voilà un peu ce que il y avait à dire sur ce set et ma façon de jouer. Le DPS est à 451, c'est normal, c'était du en groupe, et encore le fait qu'il est passé sous terre fait que ça diminue le DPS, mais on était à peu près à 800 de DPS sur le boss, enfin sur le boss, sur le coureur des dunes façon fat. J'ai oublié de préciser, ça j'aurais dû vous le préciser, quand l'ennemi est sous les 20%, vous passez sur le bâton de guérison et vous faites votre finisher, donc la rage de mage comme je l'ai fait avant. Voilà pour ma façon de jouer, j'espère que ça vous aidera à orienter votre set et à devenir efficace en PvE. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien.